Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un parcours fondamental sur le web. Comment on transforme un simple visiteur en client? Le fameux entonnoir de conversion. Ah oui, un concept clé, effectivement. Mais ce qui frappe d'emblée, c'est le chiffre. Souvent, c'est entre 97 et 99% des gens qui visitent un site et qui repartent sans faire ce qu'on espérait. C'est juste énorme comme déperdition. C'est fou, oui. 97 à 99%. Imaginez toutes ces occasions manquées. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre où sont ces fuites, comme on dit, et surtout, comment on peut les réparer. Prêt à décortiquer ça? Absolument, allons-y. Déjà, il faut rappeler les étapes, les classiques. La prise de conscience, la découverte, puis l'intérêt, le désir, et enfin l'action, la conversion. Et à chaque étape, forcément, on peut perdre des prospects. D'accord. Et comment on sait où chercher en priorité? Il y a des signaux d'alarme, des choses qui doivent nous alerter? Oui, il y a plusieurs indicateurs assez clairs. Par exemple, un taux de rebond élevé, disons au-delà de 70% sur les pages d'arrivée. 70%, d'accord. Voilà. Si c'est aussi haut, ça suggère qu'il y a un décalage, quoi. Soit la page correspond pas à ce que la personne attendait, soit l'expérience est mauvaise, tout simplement. La fameuse première impression ratée. C'est un peu ça, oui. Autre gros signal, l'abandon de panier. Si là aussi ça dépasse les 70%, ça pointe souvent vers un problème plutôt en fin de parcours. Genre les frais cachés qui apparaissent au dernier moment ou... Tout à fait. Les frais de livraison surprise, c'est le grand classique. Ou alors un processus de paiement trop compliqué, un manque de confiance. Et puis, un dernier point, le temps passé sur les pages clés. Si les gens restent très peu de temps, C'est que ça n'accroche pas. exactement. Le contenu ou l'offre ne capte pas l'attention. Ou c'est mal expliqué. Je vois. Alors, une fois qu'on a ces indices, qu'on suspecte une fuite, comment on fait pour la localiser précisément? Là, on sort les outils. Google Analytics, ça reste la base pour suivre les abandons étape par étape, de manière chiffrée. On utilise des objectifs ou les rapports sur les parcours utilisateurs. Ok, ça donne le combien et le où, mais pour comprendre le pourquoi les gens partent... Alors là, justement, on complète avec des outils plus qualitatifs. Des noms comme Hotjar, Clarity, ça vous dit quelque chose? Oui, un peu. Carte de chaleur, ce genre de choses. C'est ça, les cartes de chaleur montrent où les gens cliquent, où leur souris bouge, où ils regardent. Et il y a aussi les enregistrements de sessions. Ça permet de voir de façon anonyme, bien sûr, le parcours exact d'un utilisateur, où il bloque, où il hésite. Ah oui, c'est fascinant ça. On voit vraiment où ça coince. Exactement. C'est très visuel. Et puis, pour valider qu'une modification qu'on apporte est la bonne, les tests AB sont cruciaux. On compare deux versions d'une page et on voit laquelle marche le mieux, chiffre à l'appui. D'accord. Donc, on a identifié le problème avec ces outils. Comment on corrige concrètement? Quelles solutions on met en place selon l'étape où ça fuit? Ça dépend vraiment de l'étape. Tout au début, pour la prise de conscience, le plus important, c'est la clarté immédiate. La proposition de valeur doit être évidente. Et la vitesse de chargement, hyper important. Chaque seconde compte, j'imagine. Ah oui. Et puis, il faut que la page soit cohérente avec d'où vient la personne. Une pub, par exemple. Faut pas de décalage. Logique. Et ensuite, pour garder l'intérêt, Là, il faut engager. Du contenu pertinent, qui répond aux questions, c'est la base. Mais aussi, et surtout, la preuve sociale. Des avis clients, des témoignages, des logos. Ça rassure énormément. Et une navigation simple, bien sûr. Parfois, un petit chat en direct bien placé, ça peut aider. Et quand on arrive au désir, ce moment où la personne hésite encore un peu? Là, c'est le moment de rassurer à fond et de convaincre. Mettre en avant les garanties, être super transparent sur les prix surtout, pas de frais cachés, on l'a dit. Bien insister sur les bénéfices concrets et créer un peu d'urgence, mais attention, sans manipuler, quoi. Oui, trouver le bon équilibre. Et pour la dernière étape, l'action, le paiement ou l'inscription? Simplification à l'extrême. Le moins de clics possible, le moins d'étapes, proposer différentes options de paiement, afficher clairement les logos de sécurité. Chaque friction, c'est un risque de perdre la personne. Très clair. Mais bon, même avec tout ça, il y aura toujours des gens qui partent avant la fin. Est-ce qu'on peut les rattraper? Heureusement, oui, il y a ce qu'on pourrait appeler des filets de sécurité. Le plus connu, c'est l'email de relance pour panier abandonné. Ça marche bien, ça peut récupérer jusqu'à 20% des ventes perdues. Ah oui, quand même. 20%, c'est pas négligeable. Pas du tout. D'ailleurs, le timing de cet email est important. Souvent efficace dans l'heure qui suit, mais peut-être pas dans les 5 minutes, pour pas faire trop
agressif. Ensuite, il y a le retargeting publicitaire, pour rester visible. Et les pop-up de sortie, mais attention, bien fait, s'ils offrent une vraie valeur, genre une réduction ou un guide utile, ça peut permettre de récupérer une adresse email juste avant que la personne ne parte pour de bon. Je comprends. Donc ce travail d'optimisation, en fait, ça s'arrête jamais vraiment. Jamais. C'est un cycle continu. On mesure, on identifie la plus grosse fuite, on teste une solution, on analyse les résultats et on recommence. C'est un travail de longue haleine. Et j'imagine qu'il y a des erreurs classiques à ne pas commettre. Ah oui, certainement. Une erreur courante, c'est de vouloir des résultats trop vite, quitte à sacrifier la confiance du client. Une autre, c'est d'ignorer les retours qualitatifs, le pourquoi derrière les chiffres. Et enfin, parfois on est tellement focalisé sur le design qu'on en oublie la clarté du message. Le fond est aussi important que la forme, voire plus. Donc, si on devait résumer, réparer ces fuites dans l'entonnoir, c'est un levier de croissance énorme et peut-être sous-utilisé. On n'a pas forcément besoin de plus de trafic, mais surtout de mieux convertir celui qu'on a déjà. Chaque petite amélioration compte. Exactement. Même une petite amélioration du taux de conversion, genre 0,5%, ça peut faire une grosse différence sur le chiffre d'affaires annuel. Le secret, c'est vraiment d'adopter une culture d'expérimentation, d'être toujours en train de tester, d'apprendre et d'écouter. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. À quel point les entreprises sont-elles vraiment à l'écoute en continu de leurs utilisateurs pour faire ces ajustements? C'est sans doute là, dans cette écoute active et permanente, que se trouve la clé pour que l'entonnoir devienne un vrai moteur de croissance durable.